Bonjour et bienvenue sur Palavas TV du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour ce journal un peu original puisque nous nous trouvons dans le village de Noël qui vient d'ouvrir ses portes et ça jusqu'au 5 janvier. En attendant, je vous retrouve à la salle bleue où il y avait le championnat de France des oiseaux. Et moi, je vais à la recherche du Père Noël. Pierre, bonjour. Vous êtes aujourd'hui à Palavas pour le championnat de France. Tout à fait, bonjour. Nous sommes bienvenus au championnat de France de Palavas. Oui. Alors, comment ça se passe, le championnat de France? C'est des épreuves et puis on fait une finale. C'est uniquement un événement unique. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, dans le cursus normal, les oiseaux font un concours d'abord local, passent un concours régional et arrivent au championnat de France. Ouais. Et au championnat de France, donc, vous avez des jugements par classe d'oiseaux. Et quand ils ont gagné une classe, ils vont être regroupés. Et les plus beaux oiseaux seront présentés ici, sur cette estrade. D'accord, donc c'est les plus beaux oiseaux de France. C'est uniquement des éleveurs français? Uniquement des éleveurs français, tout à fait. C'est un titre français. Alors, comment on juge qu'un oiseau est le plus beau? C'est le plus beau, c'est ça? C'est le plus beau. Alors, ce sont les plus beaux, parce que c'est très difficile à caractériser. Et on a plusieurs critères en fait, pour juger. Vous avez, si on prend un oiseau comme ça, vous avez la taille, la grandeur. Hein. Après, vous avez la couleur, l'intensité de la couleur. Le brun, ici, doit être bien profond. Si l'oiseau se tourne sur le dos, vous allez voir un dessin. C'est l'écaillage. Et là, donc, il y a une note de dessin également. Une note aussi pour tout ce qui est présentation, conditions. L'oiseau doit être présenté et doit être calme devant le juge. Bernard, c'est un gros événement aujourd'hui qui se passe à Palavas, grâce à votre association. Bah oui, c'est tout simplement le championnat de France des oiseaux, d'élevage. Donc aujourd'hui, on en a 5017 qui sont arrivés mercredi. Ils ont été jugés jeudi, vendredi. Ils sont exposés là jusqu'à encore ce soir. Donc comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup d'espèces. Il y a environ 300 espèces différentes et plus, avec quelques espèces très remarquables et qui sont uniques, qui sont présentées pour la première fois en France dans une exposition. C'est les touracos. Je ne sais pas si vous avez vu. On va y aller. On va y aller. Sinon, tout ce que je peux dire qui est important, c'est que ces oiseaux, les oiseaux qui sont présentés n'existent que parce qu'on les a élevés. Ce ne sont pas des oiseaux naturels. Donc on ne les verra jamais à l'état sauvage. Donc c'est le travail des éleveurs qui est ici montré dans toute la diversité des couleurs, des variétés, etc., etc., ainsi de suite. Alors votre association, donc, elle apprend à élever les oiseaux? Oui, entre autres. Entre autres, oui, tout ce qui est les soins, l'entretien, le matériel, la nourriture. Bon, un peu de génétique parce que c'est utile de connaître la génétique. Donc oui, bien sûr, on conseille les gens, puis les gens viennent vers nous évidemment pour le conseil et surtout pour entrer dans le réseau des éleveurs. Ce qui nous permet après d'avoir des oiseaux, d'échanger. Donc voilà, donc on est... Des passionnés d'oiseaux déjà. Ah oui, oui, si on n'aime pas les oiseaux, on n'en fait pas, c'est sûr. Donc il y a un point important, oui, nous on s'appelle l'Oiseau Club Palavas Héros. Et à ce sujet, je ne cesse de remercier la municipalité pour l'aide qu'elle nous apporte, parce que sinon, on ne pourrait pas faire ce genre d'exposition, c'est pas possible. Donc merci à toute l'équipe municipale pour l'aide qu'ils nous apporte. Et comment vous êtes sélectionné pour que ça se passe ici? Alors, pour que ça se passe ici, déjà, il faut qu'on trouve les salles. Donc, évidemment, à un moindre coût. Parce qu'on est dans un milieu associatif, on n'est pas IBM, on n'est pas Rothschild, donc on a un petit budget, donc il nous faut des salles des belles salles, pas chères ou gratuites carrément. À partir de là, c'est le premier critère. Après, il faut des bras, il faut des hommes, des femmes qui viennent. Vous voyez bien que quand on est arrivé, la salle était vide.
Donc il a fallu tout monter, il a fallu monter les 4000 cages, les 200 volières, enfin tout ça. Il a fallu, et donc au plus fort du combat, j'appelle ça un combat moi, on était 45. 45, et dans les 45, il y avait une trentaine d'éleveurs du club de Palavas. Un championnat comme ça, ça fait un an qu'on le prépare. Donc, parce qu'il n'y a pas que ça, parce que ça draine beaucoup de monde. Il y a des juges, donc il nous faut des hôtels, on a un point de restauration, il nous faut un traiteur. Enfin, voilà, il faut l'accueil. Il faut l'accueil, etc. La sécurité aussi. Donc tout ça mobilise beaucoup de gens et ça demande beaucoup d'efforts. Mais le résultat est parfait. Je viens de mettre ma lettre au Père Noël parce que le Père Noël, il aime bien recevoir du courrier, mais il aime bien aussi recevoir par informatique maintenant. Et pour ça, pour savoir comment manipuler l'informatique, il faut aller au café tablette organisé à la médiathèque. Suivez-moi. Blandine, bonjour. Ce matin, c'est Café Tablette à la médiathèque de Palavas. Alors, quel est le principe? Vous faites beaucoup d'ateliers sur l'informatique? Oui, nous faisons beaucoup d'ateliers. Donc, le samedi matin, une fois par mois, nous avons le Café Tablette, qui est un atelier où les gens vont télécharger des applications. Par exemple, pour reconnaître des plantes, le tri sélectif, il y a plein de sujets, plein d'applications qui sont proposées. Alors, quel est le sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être justement la reconnaissance des plantes. Il va y avoir aussi une application pour pouvoir scanner ces documents. Alors, quel est le principe? Vous en faites d'autres, donc c'est ouvert à des personnes d'un certain âge, c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert aux enfants? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Alors en général, nous avons un public d'adultes, mais on a des personnes de tous les âges qui peuvent venir participer à ces ateliers. Nous avons vraiment une permanence informatique aussi, le mercredi. Et à quoi ça sert le courant qui permet aux gens de venir poser les questions qu'ils se posent sur des choses où ils sont un peu bloqués, parce que ça arrive quand on démarre sur l'informatique. Et nous avons des ateliers à thème le vendredi où on apprend la boîte Gmail, on apprend à créer un compte, on apprend à créer un voyage, voilà. Celle de cuisine en couleur parce que c'est plus sympa d'avoir une photo couleur. Donc tout ça, on va d'abord regarder les paramètres avant de scanner des documents. Donc pour découvrir les paramètres, c'est en haut à votre droite les trois petits points qui sont ici. Ah oui. Qui vous permettent donc d'ouvrir. Voilà. Et là, paramètres. Et là, paramètres. Donc si je sais rien sur l'informatique, je viens à vos ateliers. Voilà, c'est ça. Et quand je sors, je sais tout. Ben presque. Alors vous me disiez que vous appréciez beaucoup ce moment café tablette pour ce que vous apprenez, mais aussi pour la convivialité. Oui, voilà, c'est ça. C'est très agréable de se retrouver, de faire une petite pause, enfin, d'apprendre des trucs. Moi, j'y comprends rien du tout à toute l'informatique. Et puis de boire un petit café. Il y en a qui apportent des fois des petits gâteaux. Moi, je vais apporter du café. Enfin, c'est bien. Ça y est, j'ai trouvé le Père Noël. Alors Père Noël, en pleine préparation? Et le vrai Père Noël. Bah, bien sûr. Ben voilà, c'est le début, c'est le début des fêtes de Noël qui s'annoncent et beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Et beaucoup de courriers reçus? Ça commence pas mal, oui. Ça commence. Je sens que les petits lutins vont avoir beaucoup de travail. Eh bien, c'est avec le Père Noël que nous achevons Palavas TV du mois de novembre. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et puis à l'année prochaine. Et puis, regardez toutes les images que nous vous avons réservées sur le magnifique village de Noël de Palavas-les-Flots.